La mer Méditerranée, berceau de civilisation, mais aussi champ de bataille. Du XVIe au XIXe siècle, elle a résonné des cris des corsaires. C'étaient des pirates d'Alger, et ils étaient craints de tous. Ils régnaient sur les vagues. Leurs navires étaient rapides, leurs attaques dévastatrices. Ils étaient les maîtres de leur domaine. Ce n'étaient non pas de simples bandits. Les corsaires d'Alger étaient une force puissante. Ils ont défié la puissance de l'Europe. Leur richesse grandissait avec chaque navire capturé. Leur influence s'étendait à travers la Méditerranée. Il fallait compter avec eux, mais leur temps, comme celui de tous les empires, finirait par arriver à son terme. Les puissances européennes, las de leurs pertes, ont commencé à riposter. Les corsaires ont dû faire face à de nouveaux défis, de nouveaux ennemis. Leur déclin fut lent, mais inévitable. L'essor des corsaires algériens a commencé avec l'Empire ottoman. Au XVIe siècle, deux frères, Harouj et Khayr al-Din Barberousse, ont placé Alger sous contrôle ottoman. Ce n'étaient pas des pirates ordinaires, c'étaient des marins habiles et des chefs encore plus habiles. Ils ont transformé Alger en un refuge pour les corsaires. Les Ottomans fournissaient protection et soutien. Alger est devenue une base stratégique. De là, les corsaires lançaient leurs attaques. Ils s'attaquaient aux navires européens chargés de marchandises. Leur succès apporta richesse et pouvoir à Alger. Les corsaires n'étaient pas seulement des pirates, ils se considéraient comme des guerriers saints, luttant contre les ennemis de l'islam. Ils étaient motivés par la foi autant que par l'appât du gain. Cela les rendait encore plus dangereux. Leur flotte a grandi en taille et en force. Ils construisaient et capturaient de nouveaux navires. Leurs galères, propulsées par des rames et des voiles, étaient rapides et maniables. Elles étaient parfaitement adaptées à la guerre de course. L'activité principale des corsaires était la course. Ce n'était pas de la piraterie aléatoire, c'était un système de raid bien organisé. Les corsaires ciblaient les navires marchands européens. Ils attaquaient rapidement et de manière décisive. Les navires capturés étaient ramenés à Alger. Leurs cargaisons étaient vendues et leurs équipages étaient souvent rançonnés. Cela apportait d'énormes richesses aux corsaires et à Alger. Mais l'impact allait au-delà du simple pillage. Les corsaires contrôlaient des routes maritimes clés. Ils exigeaient un tribut des puissances européennes. Cela garantissait le passage sûr de leurs navires. Ceux qui refusaient de payer s'exposaient à de lourdes représailles. Leurs navires étaient attaqués et leurs marchandises saisies. Ce contrôle étendait l'influence des corsaires. Ils étaient des acteurs sur la scène internationale. Ils formaient des alliances et menaient la guerre. Il fallait compter avec eux, craints et respectés à parts égales. L'âge d'or des corsaires algériens ne pouvait pas durer éternellement. Au XVIIIe siècle, l'Europe était en pleine mutation. De nouvelles technologies émergeaient. Les marines européennes se modernisaient. Elles construisaient des navires plus gros, avec des canons plus puissants. Les corsaires se sont retrouvés dépassés. Les puissances européennes ont lancé des attaques sur Alger. Les Britanniques ont bombardé la ville en 1816. La pression internationale s'accentuait pour mettre fin à la piraterie. Les jours des corsaires étaient donc comptés. Le coup final est survenu en 1830. La France a envahi et conquis Alger. Le règne des corsaires était terminé. Mais leur héritage a perduré. Les corsaires algériens avaient laissé leur marque sur l'histoire. Ils avaient défié la domination européenne pendant des siècles. Ils avaient montré la vulnérabilité du commerce maritime européen. Et ils avaient apporté la prospérité à Alger. Leur histoire est un rappel de la puissance de la mer et de l'audace de ceux qui ont osé défier l'ordre établi.